Dans le cadre de la mise en place et de la gestion du processus électoral, la CENI a obtenu plusieurs aides financières, à l'exemple des 40 milliards d'ariars qui lui ont été attribués à travers la loi des finances et du budget 2018, ou encore des 1,2 million de dollars octroyés par le gouvernement américain pour renforcer les préparatifs de la prochaine élection. Et pourtant, les détails qui tournent autour de la mise en place de cette élection restent aujourd'hui encore confus. La plupart des citoyens malagasy sont actuellement réticents lorsqu'il s'agit de vérifier leur nom dans la liste électorale. De nombreux points sont encore à améliorer en ce qui concerne cette liste électorale pour aboutir à une élection transparente et inclusive d'après la société civile. Et enfin, un hommage populaire est organisé ce samedi à Paris pour dire adieu au chanteur Johnny Hallyday, décédé mercredi à l'âge de 74 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Dans le cadre de la mise en place et de la gestion du processus électoral, la CENI a obtenu plusieurs aides financières, à l'exemple des 40 milliards d'ariars qui lui ont été attribués à travers la loi des finances et du budget 2018, ou encore des 1,2 million de dollars octroyés par le gouvernement américain pour renforcer les préparatifs de la prochaine élection. Et pourtant, les détails qui tournent autour de la mise en place de cette élection restent aujourd'hui encore confus. Les détails dans l'éditorial de André Arson. Jamais auparavant, Madagascar n'a réussi à réunir une telle somme d'argent pour la préparation d'une élection. Interrogé par les journalistes sur le fait que cette subvention américaine pourrait servir à organiser un référendum afin de réviser la Constitution comme le voudrait le chef d'État, le président de la Commission électorale nationale indépendante a préféré éluder la question. Et pour cause, à ce jour, hormis les membres du gouvernement, les citoyens malagasy n'ont aucune idée du contenu de l'avant-projet du code électoral qui est censé régir cette descente aux urnes, ni de la date fixée pour les élections. Les Malagasy ne sont même pas en mesure d'assurer si la prochaine élection sera réellement une élection présidentielle ou un référendum. Quant aux bailleurs de fonds, ils préfèrent rester dans la neutralité en évitant de forcer la main au gouvernement malgré l'attitude antidémocratique de ce dernier. Ils préfèrent se limiter à réclamer une élection libre, équitable, transparente et inclusive pour 2018. Ni les bailleurs de fonds ni la population malagasy n'auront un quelconque avantage à tirer d'une nouvelle crise politique, une crise que cette attitude du gouvernement par rapport au processus électoral risque de déclencher. À une année de l'élection, le code électoral n'est toujours pas adopté. Il faudrait alors savoir si la population malagasy va continuer de se laisser faire face aux abus de pouvoir des dirigeants, si elle va persister à laisser passer et tolérer les calculs politiques du gouvernement dans ce processus électoral, alors qu'une élection devrait être considérée comme une condition sine qua non de la démocratie. Au vu de telles circonstances, les dirigeants oseront-ils encore clamer que Madagascar est un état de droit et vanter la démocratie au pays ? Quoi qu'il en soit, vu la situation actuelle, déployer de telles sommes pour financer un processus électoral alors qu'aucun détail de la mise en place de ce suffrage n'est encore fixé, revient à placer la charrue avant les bœufs. Toujours dans l'actualité, la plupart des citoyens malagasy sont actuellement réticents lorsqu'il s'agit de vérifier leur nom dans la liste électorale. De nombreux points sont encore à améliorer en ce qui concerne cette liste électorale pour aboutir à une élection transparente et inclusive d'après la société civile. Muramanch. Bien que depuis début décembre, la consultation de la liste électorale au niveau des Fougtanes soit ouverte au public, la plupart des citoyens malagasy hésitent à vérifier leur nom dans la liste électorale selon les enquêtes effectuées. À titre de rappel, le ministre de l'Intérieur a déclaré le 10 novembre dernier que les frais à payer pour obtenir une carte d'identité nationale, pièce indispensable pour pouvoir voter, s'élèvent à 200 ariars. Mais malgré cette annonce, l'abus de pouvoir règne encore dans ce domaine.
Pour obtenir une carte d'identité nationale, il faut payer 5 000 arrières à la commune. Il me semble que je n'ai pas. Vérifier la liste électorale est le devoir de chaque citoyen. Les politiciens organisent des campagnes d'information pour conscientiser chaque individu de l'importance de ce contrôle et les inciter à prendre leurs responsabilités en main. De nombreux points sont encore à améliorer en ce qui concerne la liste électorale, d'après l'avis de la société civile. La faille dans le système, dans la liste électorale, en fait, c'est déjà que les jeunes sont les plus grands absents dans la liste électorale. Les jeunes de 18 à 35 ans, c'est les jeunes qui devraient voter, qui devraient valoriser l'importance de leur vote, en fait. C'est principalement la faille de la liste électorale. Entre autres, si je rentre en plus en détail, il y a les doublants. Il y a également le fait que les gens ne disposent pas de carte nationale d'identité, du fait qu'ils sont éloignés, qu'ils doivent encore revenir, faire beaucoup d'allers-retours. Voilà, je pense. Une prise de responsabilité de chaque citoyen est la garantie d'une élection transparente et inclusive. Toutefois, vu les circonstances actuelles, les observateurs soupçonnent des calculs politiques concernant la prochaine élection. Également dans l'actualité, c'est la 5e rencontre de l'Université ouverte de Dakhla. C'est tenue au Maroc les 7 et 8 décembre dernier. Une rencontre qui a regroupé de nombreux responsables, d'éminents chercheurs, des académiciens et des experts issus de 41 pays différents pour débattre sur plusieurs thématiques liées aux changements majeurs que connaissent la nouvelle économie mondiale et leurs conséquences. Le président du parti Malagas Meremieng a été choisi pour faire partie des personnalités invitées à cette réunion. Les détails dans ce reportage de André Arson. Cette 5e rencontre de l'Université ouverte de Dakhla a été organisée sur le haut patronage du roi Mohamed VI. Une rencontre internationale qui a regroupé de nombreux participants représentant 41 pays de tous les continents autour du thème La nouvelle économie mondiale, transformation structurelle, impact et réponse des acteurs, expérience internationale comparée. Lors de cet événement, les participants ont également tenté de trouver une solution pour les impacts sur les pays qui n'ont actuellement pas la capacité de faire face à l'économie mondiale. Cette 5e rencontre s'est démarquée par la signature de la Convention pour la création du Forum africain de Dakhla, le 8 décembre dernier. Un accord de partenariat qui a pour objectif d'instaurer un cadre permanent de réflexion sur les grandes problématiques du continent africain ayant trait aux dimensions économiques, financières, culturelles, politiques, géostratégiques, environnementales, sociologiques, énergétiques et numériques. Adj Ndiaye Narvelo, président du parti Malagas Meremieng, a été invité à cette 5e rencontre de l'Université ouverte de Dakhla. Il a ainsi figuré parmi les participants qui ont pu partager et échanger d'expériences et points de vue sur le thème de cette rencontre. La hausse du taux de détournement de fonds publics a marqué cette année. Chaque citoyen a sa part de responsabilité dans la lutte contre la corruption, d'après le directeur général du Bionco. La corruption est encore un sujet d'actualité. Elle engendre un impact négatif sur l'économie et de nombreux efforts restent à faire pour la mettre hors circuit, toujours selon ses explications. Sachez qu'aujourd'hui est célébrée la Journée internationale de la lutte contre la corruption, un événement marqué par la présence de nombreux acteurs dans ce domaine. Écoutons les explications. La Journée internationale de la lutte contre la corruption est célébrée tous les ans. Pour cette édition 2017, le système des Nations Unies a développé une campagne globale soulignant l'impact de la corruption sur le développement économique et social. Pour Madagascar, cette journée se commémore dans un contexte national caractérisé par des scandales de corruption ou de malversations diverses doublées d'une impunité persistante. Certes, des acquis ont été déjà engagés comme l'adoption des textes de la mise en œuvre de la stratégie nationale, le début de la mise en place des pôles anticorruption et l'intensification des activités d'éducation et de prévention à travers une approche sectorielle. Toutefois, les défis demeurent encore importants et ne sauraient être relevés sans
l'engagement actif de chaque acteur. Pour les gouvernants, de faire preuve d'une volonté politique réelle en faisant de la lutte contre la corruption une cause nationale et de l'application effective de la loi anticorruption une priorité absolue. Pour la justice, de s'investir réellement dans une lutte sans merci et sans pitié contre l'impunité. Et pour les citoyens, de développer la conscience citoyenne de rejet de la corruption en la dénonçant et en se mobilisant avec détermination pour la combattre. Une lueur d'espoir nous provient cependant du renforcement progressif de la veille citoyenne contre la corruption et l'impunité. Aussi, engageons-nous à assumer, chacun à notre niveau, des mesures drastiques contre la corruption en adoptant une culture qui attache de la valeur au comportement éthique. Tous ensemble, engageons-nous pour une vision d'un Madagascar libéré de la corruption en 2025. Dans le reste de l'actualité, les parlementaires ont décidé de revoir le code foncier suite à l'appel lancé par la société civile à ce propos. Une dizaine de députés ont répondu présents lors de cet examen. L'adoption de ce texte est prévue se tenir pour le 13 décembre prochain. Michela Ranardzon. Les litiges fonciers ne sont pas des faits nouveaux à Madagascar, raison de l'appel lancé par la société civile. En réponse à cet appel, les parlementaires ont décidé de réexaminer le code foncier. La remise des terrains inexploités à l'État, même pour les terrains titrés dont les propriétaires ne se sont pas manifestés depuis longtemps, fera partie des points examinés lors de cette réunion. Il relèvera ensuite du service des domaines de déterminer qui exploite ces terrains et mérite de l'obtenir. Les membres de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme ont demandé à assister à cet examen. Ils vont ainsi pouvoir faire part de leurs avis sur la question. Mis à part les membres de la société civile, 10 députés se sont présentés pour le réexamen du code foncier, selon les enquêtes effectuées. 7 sont membres de la commission parlementaire et 4 sont de simples députés qui ont assisté à cette séance pour émettre leur avis sur la question. Jusqu'à maintenant, le contenu des travaux de commission n'a pas été rendu public. Les journalistes n'ont pas eu l'autorisation d'assister à cette rencontre. À titre de rappel, l'adoption de ce texte se fera le 13 décembre prochain. Passons maintenant à l'actualité internationale. Un hommage populaire est organisé ce samedi à Paris pour dire adieu au chanteur Johnny Hallyday, décédé ce mercredi à l'âge de 74 ans. Regardez. C'est au pays. C'est l'amour que vous lui portez et l'émotion qui nous réunit ici aujourd'hui lui ressemble. Elle ne triche pas, elle ne pose pas, elle emporte tout sur son passage. Elle est de ces énergies qui font un peuple. Parce que pour nous, il était invincible, parce qu'il était une part de notre pays. Toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Et enfin, des heurts ont éclaté ce vendredi 8 décembre à Jérusalem et en Cisjordanie, occupée entre des forces israéliennes et des Palestiniens. 2 Palestiniens sont morts dans la bande de Gaza. France 24. Les autorités israéliennes sont sur le qui-vive à Sderot. Et pour cause, 3 roquettes ont été tirées depuis Gaza vers l'État hébreu, dont une tout près d'ici. Les 2 autres ont été interceptées. L'armée israélienne n'a d'ailleurs pas tardé à répliquer en frappant des positions militaires du Hamas. Le ministère de la Santé palestinien fait état d'une dizaine de blessés. À Gaza, des centaines de personnes étaient rassemblées pour exprimer leur colère à l'encontre du président américain qui a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël.
Les Palestiniens ont le droit d'utiliser toute forme d'expression pour dire leur colère. La résistance palestinienne se vengera des crimes commis par l'administration américaine. Ces manifestations ne cesseront pas, elles se poursuivront jusqu'à la libération de Jérusalem. Et si Dieu le veut, elles seront suivies non seulement à Gaza, mais en Cisjordanie et dans tous les territoires de 1948. Sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, où s'étaient réunis des milliers de Palestiniens pour la grande prière hebdomadaire, la situation est restée relativement calme. Mais elle pourrait se tendre. Jeudi, le Hamas a appelé à mener une nouvelle intifada. Termine avec un bref rappel des titres. Dans le cadre de la mise en place et de la gestion du processus électoral, la CENI a obtenu plusieurs aides financières, à l'exemple des 40 milliards d'arières qui lui ont été attribués à travers la loi des finances et du budget 2018, ou encore des 1,2 million de dollars octroyés par le gouvernement américain pour renforcer les préparatifs de la prochaine élection. Et pourtant, les détails qui tournent autour de la mise en place de cette élection restent aujourd'hui encore confus. Et puis, la plupart des citoyens malagas sont actuellement réticents lorsqu'il s'agit de vérifier leur nom dans la liste électorale. De nombreux points sont encore à améliorer en ce qui concerne cette liste électorale pour aboutir à une élection transparente et inclusive d'après la société civile. Et enfin, un hommage populaire est organisé ce samedi à Paris pour dire adieu au chanteur Johnny Hallyday, décédé mercredi à l'âge de 74 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.